Sans Galilée et sans Kepler, il n'y aurait pas de psychanalyse. C'est eux qui ont introduit la révolution qui a ouvert à la science moderne, au sujet de la science, et en particulier Kepler aussi. Je sais que le rapport de Galilée et Kepler à voir ton spectacle n'est pas simple du tout. On reconnaît comme révolutionnaires des hommes qui sont capables de douter de la règle, de l'inertie de leur système culturel qui s'oppose au changement, donc qui exerce la faculté de douter et qui, en même temps, sont capables d'organiser une compréhension qui peut-être n'est pas tout de suite une démonstration, mais c'est une forme d'imagination d'autres organisations du monde possible. La biologie en soi se doit d'être quantitative quand même, mais en même temps, il y a jusqu'où peut aller le formalisme mathématique dans l'explication des phénomènes biologiques. Quelque chose qui échappe, en tout cas à la science, encore en partie aujourd'hui, je dirais, eh bien, cette idée est une idée extrêmement intéressante pour les neurosciences. La culture de l'époque, l'horoscope, a une position très importante et une solution très concrète pour un mathématicien pour gagner de l'argent. Galilée gagnait beaucoup pour les horoscopes, c'est-à-dire il était un peu... Un horoscope de Galilée, c'était un peu, oui, un made in Italy, c'était un peu comme on peut dire aujourd'hui un Armani. Okay. C'est-à-dire que tu pouvais acheter des horoscopes très, Bon marché. bon marché. Galilée est un homme qui n'est pas riche, il n'a pas une grande famille qui paye pour lui, et donc il fait des choses très concrètes. C'est comme les mécanos. C'est un mécano, oui, voilà. c'est-à-dire dans les côtés des mécanos, il y a aussi celle de trouver des solutions pour des problèmes pratiques, comme il a 3 filles, 2 frères, une mère horrible, et il doit gagner continuellement de l'argent pour payer tout le monde. Si Galilée avait fait une analyse, qu'est-ce que ça aurait donné, quoi? Je crois que l'horoscope et l'analyse ont une relation très étroite. Parce que